Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 52, je te parle des bienfaits de la nature sur l'homme. Je comptais tourner cette vidéo en pleine forêt, mais malheureusement je me suis légèrement foulé la cheville hier, donc je vais me contenter de ce chêne majestueux au pied duquel je m'assieds. Il est vraiment... Enfin, on voit pas trop bien avec la caméra. Ils sont deux en fait d'ailleurs. Mais bon, bref. Et mon mon fidèle compagnon qui est près de moi aussi. Et donc c'est principalement au Japon que les bienfaits de la nature sur l'homme ont été étudiés, maintenant dans plein d'autres pays aussi. Hein. Et donc au Japon, ils ont un art, ils ont une pratique qu'ils appellent le Shirin-yoku, qui en fait qui se traduit par bain de forêt ou douche de forêt. Donc c'est-à-dire en fait aller se promener dans la forêt, aller se promener dans des parcs, être dans des endroits, dans des environnements verdoyants de nature. Et le docteur King Lee de la faculté de médecine de Tokyo, avec tous ses chercheurs, ont longtemps étudié justement les bienfaits du Shirin-yoku, des bains de forêt sur l'homme. Et ils ont pu constater que donc être dans la nature, ça aidait à diminuer tout ce qui est stress, anxiété, colère, peur, notamment grâce aux phytoncides. Donc les phytoncides, ce sont des molécules qui sont produites par les arbres et qui sont diffusées dans l'air. Et donc quand on se promène dans la forêt, on respire ces fameuses molécules qui ont la propriété de diminuer le taux de cortisol dans le sang. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et évidemment, c'est très mauvais pour la santé. Mais en plus, le fait de prendre une douche de forêt, ça aide aussi à diminuer tout ce qui est pression artérielle, rythme cardiaque. Ça aide aussi à diminuer tout ce qui est adrénaline dans le sang. L'adrénaline freine vraiment beaucoup notre système immunitaire. Ça diminue aussi l'effet de fatigue, de dépression et d'anxiété. Et les fameuses douches de nature, les douches de forêt, ont aussi comme propriété, comme qualité de pouvoir augmenter notre concentration, notre attention et notre créativité. C'est quoi de mieux lorsque vous avez un problème d'aller prendre un bol d'air frais et d'aller vous balader, et là vous serez justement déconnecté de toute cette toute cette activité qui est autour de nous et qui finalement sollicite en permanence notre attention, et on est tellement sollicité, que ce soit par les écrans, par les panneaux publicitaires, par peut-être la musique aux alentours, les sons, on ne peut plus être attentif vraiment. Donc c'est en partie pour ça que justement notre attention, notre capacité d'attention augmente en présence de la nature. Ça aide aussi à augmenter l'estime de soi et le sentiment de bonheur. En marchant, en faisant des marches dans la nature, ils ont pu mesurer que, et ça dès le premier jour de marche, que ça augmentait l'activité et le nombre de protéines anti-cancer. Donc ben oui, donc ils disent que c'est préventif justement pour le cancer et d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, etc. Et cette augmentation de l'activité des protéines anti-cancer donc augmente dès le premier jour de marche, mais ils ont fait une expérience sur 2 jours, mais cette augmentation persiste durablement dans le temps, jusqu'à plus d'1 mois. Ils voyaient que le taux était toujours élevé par rapport à la mesure de protéines anti-cancer avant le jour de marche. Quoi d'autre? Donc ça régule la glycémie, ça augmente notre sentiment de vitalité, ça nous donne une sensation de reconnexion à soi et à la nature.
Et par-dessus tout, ça augmente vraiment notre énergie. Ça, oh, c'est moi qui l'ajoute, c'est pas le docteur Lee qui a dit que ça augmentait notre taux d'énergie, mais c'est souvent conseillé justement de passer du temps dans la nature pour augmenter notre énergie. Alors, bien, j'espère que tous ces arguments, toutes ces informations vont te motiver à aller prendre une dose de vitamine G, comme ils disent en anglais, la green vitamine, la vitamine verte. Et donc, il suffit d'une promenade de 20 minutes, une promenade quotidienne de 20 minutes dans la nature pour déjà pouvoir sentir les effets bénéfiques de cette connexion justement aux espaces verts. En plus de ça, j'avais envie de te proposer quelques autres exercices pour justement te connecter à la nature. Tu peux marcher pieds nus dans l'herbe. Tu peux prendre un arbre dans tes bras. Tu peux te renseigner sur les feuilles, les pousses ou les fruits que tu peux cueillir dans la nature et après les déguster. Tu peux simplement t'asseoir et t'imprégner de la beauté de la nature en admirant chaque détail, que ce soit d'une fleur, d'un arbre, les courbes d'une colline. Tu peux fermer les yeux et écouter les sons de la nature, que ce soit les oiseaux qui chantent, le vent dans les branches des arbres ou le son de la pluie qui tombe quand il pleut. Tu peux jardiner, tout simplement. Jardiner, ça aussi, ça aide au contact à la nature. Tu peux te laisser hypnotiser par le mouvement d'une rivière qui coule ou justement les branches dans les arbres qui dansent avec le vent. Tu peux te coucher dans l'herbe, décidément, et observer les nuages qui passent ou simplement te laisser envahir par le bleu du ciel. Tu peux faire tout ce qui est exercice de respiration, méditation dans la nature justement. Donc ça va donner un plus à justement simplement faire des exercices de méditation dans une pièce. Ça t'apportera justement toutes ces propriétés en plus. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo sur la nature parce que je suis une amoureuse de la nature depuis toujours. Et voilà, donc j'avais envie de partager ces informations qui, j'espère, te donneront envie d'aller prendre donc un bain de nature, une douche de forêt. Je tiens aussi aujourd'hui, en ce 52e jour de confinement qui est en partie du déconfinement, à donner, à dire mon soutien à tous ces indépendants qui sont victimes de ces circonstances. Je pense surtout à tous les indépendants qui ont un métier de contact comme les coiffeuses, les esthéticiennes, les restaurateurs, les tenanciers de bars et tous ceux que j'oublie. Voilà, courage les gars, courage, c'est pas facile. J'ai beau prêcher le positivisme, dans ce genre de situation, on sait bien que c'est pas toujours facile de voir le bon côté des choses. Voilà, je vous dis donc à après-demain pour ma dernière vidéo. Salut, salut!